Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir en likant et en partageant mes vidéos à vos amis golfeurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès à présent et à activer la cloche afin de ne rater aucune de mes futures vidéos. La légende raconte que s'abonner au Golf Eater permet de baisser en moyenne son index de 5 points. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog au golf de Pinsol dans les Landes. Un golf encore une fois pas prévu du tout dans le planning, donc pas de matos de golf, pas de chaussures de golf, pas de jumelles, enfin bref, encore un petit vlog à l'impro comme d'habitude. Alors le golf de Pinsol c'est quoi? C'est un 9 trous, donc je vais vous emmener tout de suite sur 9 trous. C'est pas un pitch and putt, hein, c'est un 9 trous je crois qui fait 2400 ou 2500 mètres. Enfin bref, merci en tout cas au golf de Pinsol de m'inviter, de me prêter la voiturette, de me prêter le matos et de me mettre dans les conditions pour vous faire un petit vlog et vous faire découvrir ce petit parcours qui m'a l'air fort sympa ma foi. Donc voilà, merci à eux, merci à Chloé qui m'a accueilli et moi je vous retrouve tout de suite au départ du 1. Allez, c'est parti. Bon voilà, je vous présente la série du jour. C'est Tommy Armour. J'avoue que je les connais pas ces clubs, j'en ai pas vu plus que ça. Ça doit dater un petit peu, mais écoutez, on va s'en sortir avec. Hein. Et j'ai un magnifique putter de Taylor. Je sais même pas ce que c'est non plus. C'est un TaylorMade, c'est un vieux TaylorMade je pense. Enfin bref, on va s'en sortir. On est pas mal avec cette petite série. Allez, on se retrouve sur le départ numéro 1 de Pinsol. On est sur un par 3 de 135 mètres, grand vent portant, avec le drapeau qui est juste là et les hors limites du practice qui sont voilà, bien visibles à droite. C'est un peu mort, donc le drapeau est en plein milieu de green, double cassure sur le green. Prendre le bon plateau ou rester court sur le plateau du bas, ça peut être aussi une solution. 135 mètres, je vais jouer un pitch avec le vent, je pense que ça devrait le faire. Ça va être pas mal, ça passe à distance. Ah, c'est un peu long. Dommage. Bon, mon cœur, on répète les choses. Là j'ai un putt pour birdie. C'est quoi un birdie? Je passe mon tour. Je te l'ai même pas expliqué au final. Bah non, au final j'ai pas eu l'explication. C'est vrai. Bon allez, faut que ça rentre ma cocotte. Allez. Oh non, elle dévie à la fin. Allez, je vous retrouve sur le départ du 2. On est sur un par 5 de 437 mètres. Très très large, un boulevard ma foi. Je vais peut-être pouvoir driver. Je vais essayer le petit driver. J'ai pas encore eu l'occasion de le taper. On va improviser, on va pas essayer de le déchausser trop fort. Bah écoutez, vent portant. Pas grand danger hein, quand même. Hein. Un boulevard, qu'est-ce que vous en pensez ma chère? Toujours accompagné de madame la golfiteuse. Bonjour. Allez, petit drive 437, c'est assez court, donc si je me balance un bon drive, peut-être moyen de faire quelque chose. Espérer le choper en deux, mais ce serait joli. Oh le bruit. Oh, il fait un bruit de ouf. Bon, il est plein milieu de piste. Oh, je suis choqué. Une casserole. Je suis trop choqué du bruit. Je m'y attendais absolument pas. Bon, allez. Bah ouais, mais pas à ce point là, ça fait un bruit bizarre là. Je suis trop choqué. Le truc m'a choqué quoi. Waouh, ce bruit de driver, on aurait dit vraiment une casserole quoi. Elle est plein milieu de piste, elle est pas très longue. Je sais pas si le smash est très cohérent sur un driver comme ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon voilà, plein milieu fairway, je suis pas mal. Alors, comment vous dire? Le drapeau il est là, ok, entre les arbres. Il y a le piquet des 135 juste devant, donc je dois facilement être encore 220, 230 à l'entrée de green. Le chemin classique, ça serait de jouer sur la gauche vers le bunker et de choper le green en deux. Mais nous, on avait envie de rigoler aujourd'hui. On va tenter le drapeau. Vol, vol, vol. Oh les amis, je suis là et le drapeau est là malheureusement. Donc je suis un peu dans la merdasse.
Comment vous voulez dire? Bah, en gros la fenêtre c'est ça. J'ai ça pour passer. En bas ça passera jamais, c'est impossible à arrêter, à part si je fais une topette dans la butte, qu'elle rebondit sur la butte et qu'elle aille sur le green. Mais je pense, putain je sais pas combien de mètres il me reste en plus. J'ai vent portant, il doit me rester 40 mètres. Ah, il faut que je tente cette fenêtre, hein. Je pense que ça peut passer. Ah ça passe, mais c'est trop long. Bon, je suis derrière, hein. C'était un coup très compliqué à réaliser. J'ai réussi à passer la hauteur mais pas à gérer la distance. Ouais, c'est un chip très compliqué à réaliser aussi. Là, le green est en descente vers le drapeau. Ah, faut que je la fasse haute à l'entrée du green ou sur la fringe à droite du green. On va tenter ça. Allez, allez, roule, 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 roule. Ah, c'était pas si mal réalisé. C'était pas si mal, il en manquait un tout petit peu. Allez, départ du 3. Bon, juste pour résumer le dernier trou, l'erreur. L'erreur, c'est le coup numéro 2, hein, les gars. Hybride 5 à 220 mètres avec le vent portant. Même si j'ai frappé un tout petit peu plus fort que la moyenne, c'était beaucoup trop présomptueux de ma part. Et de toute façon, la ligne était beaucoup trop agressive alors que je voulais jouer à gauche. Enfin bref, c'était pas le club, j'aurais dû jouer un lay-up. En tout cas, si je veux assurer le par en stroke, hein, il fallait que je joue un lay-up, faire 6 ou faire 7 à gauche. Et en l'occurrence, bah, j'ai un peu tenté le shot impossible. Je me suis retrouvé puni avec un coup de sandwich impossible juste derrière. Je prends le bogey, donc tout à fait normal. J'ai pas réussi à sauver le par. On va essayer d'être un peu plus sécure là sur les prochains trous. Bon, allez, départ du 3. On est sur un par 4 de 307 mètres dogleg gauche. Là où il y a les messieurs dames, 307 mètres, c'est assez court, hein. Le fairway s'ouvre bien à partir de 120 mètres. Donc drive, je pense pas que ça soit le jeu. En face, c'est chaud quand même. Je pense que ça peut vite arriver, même si j'ai pas les jumelles pour la jumelle pour me dire à combien de mètres c'est. Je pense que le coup, ça sera un petit coup d'hybride 5. Vu que c'est un dogleg gauche, je vais m'appuyer sur mon petit draw là qui est pas mal en ce moment. Donc petit draw, je vais jouer full à droite. Au pire, elle finit en push. Au mieux, elle fait son petit draw et on est pas mal. Ah, elle prend pas son draw. Son petit push, mais il n'y a pas de risque. Bon, elle est là, hein. Bon, je suis plein milieu fairway, piqué des 135 est passé d'une dizaine de mètres. Drapeau et fond de green, donc il doit me rester à mon avis un bon 130. Non, allez, peut-être pas 130, 120. 120, vent portant, je vais jouer pitch. Je vous expliquer un petit truc aussi. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, tant qu'on est là et qu'il y a du monde. Je fais un petit changement technique sur mon swing depuis Seignos. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de grattes, hein, sur mon dernier vlog. Là, j'ai remarqué, en fait, j'ai regardé le vlog des Seignos et j'ai vu quelque chose qui était ultra flat dans la descente. Je revenais énormément dans l'intérieur et je faisais beaucoup de grattes. J'étais limite de la socket à chaque fois. Donc là, ce que je fais, c'est que je cherche dans mon swing un peu plus de verticalité avec des bras qui partent un peu plus, avec un takeaway un petit peu plus à l'extérieur, une sensation vraiment de monter à l'extérieur, ce qui va favoriser un chemin retour un peu plus dans le plan au lieu d'avoir un chemin trop intérieur et je vais voir si ça évite la gratte. En tout cas, j'ai des balles qui sont un peu plus rectilignes, je trouve personnellement, et c'est surtout aussi que j'ai pas de balle de contact là sur les quelques coups que j'ai pu taper. Donc on va continuer dessus et on va voir si c'est un bon choix d'avoir modifié un peu consciemment cette montée. Allez, on se retrouve sur le prochain coup, c'est parti, le petit coup de piche. Hey, désolé de vous couper en plein milieu de la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que j'ai créé ma formation de golf en ligne. Et à ce sujet, je vous offre les 3 premières vidéos de la formation. Pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description de la vidéo et vous recevrez les vidéos directement dans votre boîte mail. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes en région parisienne et que vous voulez prendre un cours de golf avec moi, sachez que c'est maintenant possible au golf de Forges-les-Bains. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Enfin bref, je vous dérange pas plus, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo. Merci pour votre attention. Vol. C'est un beau coup si ça fait la distance. Je suis carrément court, c'était pas le bon club. Bon, je me retrouve court, hein. Problème de yardage, forcément, quand t'as pas la distance pile, tu te trompes de club. C'était un bon coup de golf, hein, c'est dommage, mais pas la distance. Il me reste du coup une approche de 20 mètres à réaliser. Je pense que ça break de droite à gauche. Je vais jouer mon pitch, j'ai beaucoup de green à travailler. Je vais jouer une approche roulée au pitch, trouver le bon dosage, m'appuyer bien à droite et laisser la balle revenir vers le drapeau. Roule, roule. Oh, il en manque des caisses. Allez, continue. Bon, une approche pas très bien réalisée en termes de dosage. Pas la roule des greens. Allez, j'ai encore un gros putt pour essayer de sauver le par. Hein.
On revient jamais, trop de vitesse. On a un peu d'attente. Non, 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 Il y a arrête. madame la golfiteuse qui veut essayer. Ah, c'est bon signe, non, les amis, ça? Est-ce que c'est bon signe qu'elle veut essayer? Voilà. Approche-toi un tout petit peu de la boulette. Sens-toi un peu plus à l'aise devant la balle. Tranquille. Voilà. Allez, vas-y. Regarde le trou et on vise. Allez. Eh, c'est putt dans la ligne, hein. C'est pas si mal. C'est un bon putt. Et on rentre. Yeah. Allez, on est sur le départ du 4. On est sur un par 5 qui fait 454 mètres. Il est en dogleg. Le jeu a l'air d'être tout droit. Est-ce que je sors le drive? Est-ce que les arbres sont en jeu? C'est ça la question. Est-ce que le fond est en jeu? J'en ai absolument aucune idée. Mais vu que c'est un par 5 de 454 mètres, je pense que ce n'est pas en jeu. J'en sais rien en fait. Bon, je vais jouer drive. Je vais jouer drive et on va voir ce qui se passe. Je vais m'appuyer à droite. La faire revenir avec un petit draw. C'est horrible quoi. Bon, elle est parfaite, hein, écoutez, plein milieu du fairway, elle n'a pas bougé d'un iota. Oh là là, j'ai eu chaud, hein. Effectivement, ça vient vite leur limite, enfin leur limite, le low stack d'eau en face. Je me retrouve enfermé, du coup, c'est un dogleg droit, je suis vraiment un boulet. Il est là le fairway, le green est beaucoup, enfin le green est beaucoup trop loin. Donc je vais devoir faire un lay-up, me recentrer. Est-ce que j'ai une fenêtre d'où je suis? Oh, pépouze. Franchement, ça passe pépère au-dessus des arbres. Peut-être faire 6 c'est bien. Oh, elle a coupé une petite branche. Ça va passer, hein. J'ai eu chaud. Bon, voilà, plein milieu. Alors, on va refaire le même coup que tout à l'heure, hein. J'ai les piquets des 135 qui sont encore à une dizaine de mètres. Donc je suppose que le drapeau est encore une fois 120 ou 130 mètres dans ces eaux-là. Il a l'air milieu de green. Pas me tromper, j'ai joué faire 9. Cette fois-ci, j'ai joué pitch sur le dernier trou, ce qui m'a valu un petit bogey. Erreur de yardage. On va essayer de pas se tromper, on va jouer un fer 9. On va assurer le green. Vol! Oh, s'il te plaît, c'est la distance quoi. Oh, je crois que c'est encore le mauvais club, hein. Oh, je suis dégoûté. Bon bah voilà, encore trompé de yardage. Je suis encore court. Écoutez, on va prendre le sand wedge. Et allez, on est sur le départ du 5. Ouh, je commence à avoir le vent en contre là. Vent contre toute. Départ du 5 par 4 de 318 mètres. Dogleg droit. Alors là où il y a les messieurs, c'est la ligne de jeu, hein. Pas s'égarer à droite parce que là vous voyez, le pauvre il s'est égaré dans le bunker à droite. Il a pas eu la longueur pour passer. Et du coup, voilà, un peu puni. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un hybride 5. Je pense que ça devrait passer la distance du bunker, là où il y a le monsieur en orange. Je vais m'appuyer un petit peu à gauche quand même. Et voilà quoi. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est ça le jeu. Oh les vol. S'il te plaît. Bon, je suis loin, hein. Je suis très loin. Il y a un gros vent contre. Piquet 135 est là. Alors le drapeau, en fait, il est là. Je ne sais même pas si on l'aperçoit. Non, il est là quoi. Il est dans cet axe là. Il reste au moins 180 mètres, hein. Facile 180. En hauteur, ça passera peut-être. Peut-être oui, peut-être que non. J'ai que faire 6. J'ai que faire 6 ou hybride 5. Je sens qu'à l'hybride 5, ça passera pas en termes de hauteur. Et je vais essayer avec full sacoche au fer 6. Full sacoche fer 6 dans cette direction-là. Et si je chope un bout de green, je suis refait. Mais déjà, il faut passer la hauteur des armes. Je pense que ça devrait aller. Allez, un bon contact de balle et un gros fer 6. Et on va voir ce qui se passe après. Ah. Vol. Je vais voir, hein. Il est passé, mais bon, ma foi, c'est un bon coup de golf. Le drapeau est juste là. C'était chaud d'aller le choper, hein. J'allais faire 6, je devais avoir au moins 180 vent contre. Moi, ça me va à cette distance. Par contre, maintenant, il faut essayer de faire un beau chip. Le chip est compliqué, hein. Ah, j'ai pas de green du tout, hein. Ça va vraiment être très compliqué de la poser proche du drapeau. Le drapeau doit être à peine 2 mètres à l'entrée. 2 ou 3 mètres, je sais même plus ce que c'est la légalité. On va essayer de la puncher un petit peu dans la butte avec le sand wedge. Parce que là, la poser haute, c'est très risqué. Allez, prends la butte, avance. Ouh, oh, c'est un bon coup ça, je suis content. Allez, faut concrétiser le par.
Bon, départ du 6. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Je crois que le drapeau est... C'est le drapeau qui est là-bas, il fait 246 mètres sur la carte. Départ des blancs, il est un peu à part des autres. Je sais pas quoi faire. Le fairway m'a l'air complètement à gauche. Est-ce que ça se drive? J'en sais rien. Je sais pas combien il est le green. C'est un par 4. Est-ce que je le joue en par 4 ou... Vous savez quoi? Je vais envoyer un gros drive en draw. Au pire, elle s'enroule à gauche complet. Et voilà, il se passera rien. Mais je pense que drive, ça peut peut-être passer. Hein. Au pire, ouais. Ouais, je vais tenter un drive. On va voir. Drive, drive vers le drapeau en draw. Petit hook s'il faut. C'est pas grave, le vent pousse en plus vers la gauche. On va essayer ça. Vol! Elle est plein axe. Elle est passée, hein? Bon, je crois que j'ai mis un très bon drive. J'espère qu'elle est passée. En tout cas, elle n'a pas fait plouf. Donc, je suppose que oui. On va aller voir ça tout de suite. Je suis content. Oh, je suis content, elle est passée. Elle est passée. Je suis juste là. Il manquait un tout petit peu pour arriver sur le green. Oh là là, je sais même plus où il est le départ. Il est par là. Il était dans le coin. Mais j'ai passé toute la flotte. Et bah voilà, j'ai un chip pour essayer de la mettre à côté pour birdie. Hein. Allez, oh, je suis content. Ça fait plaisir de faire ce genre de coup. Bon allez, ce serait dommage de gâcher cette belle occasion par un vieux chip dégueulasse. On concrétise là. Non. Ah, je suis dégoûté quoi. Le gâchis. Je fais une vieille décélérette au wedge. Tellement content d'avoir réussi à passer l'eau. Bon, je vais assurer le putter. Hein. On va essayer de rentrer son par, pépère. Reste. Oh là 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 là. Je vais prendre un bogey. C'est trop gâché quoi. C'est beaucoup trop gâché. Allez, départ du 7. On est sur un par 3 qui fait 114 mètres. Entrée de green. Wow, gros vent latéral droite gauche. Là, comme vous pouvez l'entendre, c'est la folie. Il y a beaucoup trop de vent. Je vais jouer un coup de pitch. Je pense coup de pitch 114. Ça devrait le faire. Il y a un bunker à l'entrée. Pas être court. Pas être court. Mais je pense que le coup de pitch ça devrait suffire. Il est un peu portant droite-gauche le vent. Donc on va jouer ça. Ramène. Ah, c'est pas mal, c'est à la distance. Je pense qu'on est pas mal. Bon, on est pas mal, hein. Petit coup sur le green. Le swing n'était pas très esthétique, ma foi. Mais le résultat est bon. Allez, on a un putt pour birdie. Oh. Allez, on est sur le départ du 8, un par 4 de 274 mètres. Il est tout droit. Alors, la ligne de jeu, c'est... Vous voyez le bunker là, qui est juste là? Et ben, c'est à droite de ce bunker. Vent en contre. 274, il n'est pas très long. C'est serré par contre au départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter... Je vais faire un faire 6 stinger. Dommage, j'aurais bien voulu faire 4. Mais faire 6 en balle basse, qu'elle tienne le plus possible la ligne vers le bunker. Et elle roule, ça devrait aller. Puis il me restera un tout petit coup, je pense. Hein. Allez, ça va être ça. Oh non! C'est quoi ça? Ah la misère! Bon. Bon, j'ai passé les rouges. Ah, j'ai même pas passé les rouges. Oh, les rouges sont là. En fait, dans la tradition, quand je dépasse pas les boules des femmes, il faut que je paye un coup aux personnes qui sont dans la partie. Ah bah c'est moi. Ah ouais, mais tu joues pas, donc je vais pas te payer un coup. En plus, je suis dans la misère. Je suis dans du sable. Oh, piquer les 135 est là-bas. Bah écoutez, je vais refaire un coup de fer 6. Je vais essayer de l'envoyer le plus loin possible. Hein. C'est la vie. Purée. Oh. Bon. Écoute, t'avais plutôt bien joué, mais... Bon, voilà, je suis plein milieu fairway. Le piqué des 135 est passé. Ouais, il doit me rester 90 mètres. J'ai encore un gros vent contre. Je pense que là, je vais jouer un coup de pitch. Coup de pitch, ça devrait le faire. Et enquiller le putt derrière pour le par. Soyons fous. Oh. Hop à droite, tout ça. Bon, j'ai un putt de l'enfer hein, pour le par. Ça descend énorme. Il faut que j'ajoute à droite et ça va breaker. Droite-gauche.
Enfin, je pense. On va voir. Oh non. À l'envers. Beaucoup trop là. C'était beaucoup plus haut quoi. Aïe aïe aïe. Allez, on est sur un parka de 377 mètres. Quand même sacrément long avec le vent contre. Par contre le boulevard est assez gras. Alors, on va sortir la masse, hein. On va sortir la casserole. Et on va envoyer une mawash en draw par-dessus les arbres de droite. Et ça revient sur le fairway. Parfait plan de jeu. Enfin moi je le sens comme ça le coup. Puis voilà, reste plus qu'à essayer de le réaliser. Allez go. Ouh, elle est bien plaquée celle-là. Bien accélérée. Écoutez, vraiment bon drive. Je pense qu'il doit me rester à peine 100 mètres. J'ai allègrement passé les piquets 135 qui sont quand même assez loin. Donc plutôt content. Un bon petit drive. Écoutez, je dirais 100 mètres. Allez, moi je dis 100 mètres à vue d'œil de moi. Je vais jouer pitch. On va voir si ça sera la canne. Vol, ma cocotte. Ça va être court ça. Hein. Un hérisson! Un hérisson! J'aime bien les hérissons. J'ai eu de la chance les amis, hein. Elle a rebondi sur la butte je pense et elle a roulé. Donc petit coup de chance ma foi. Non, à droite, je l'ai senti. Direct. Allez, c'est pas grave, on terminera quand même sur un par. Bon, merci d'avoir regardé le vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Ah, meilleure sensation à Pinsol en termes de swing, hein. Beaucoup moins d'erreurs de contact, j'en ai dû en faire que un ou deux. Comparé à Seignos, voilà, avec la petite modification technique qui a porté ses fruits. Donc pas si mauvais en soi, il y a eu des très bons coups, des plus mauvais, des occasions ratées, mais dans l'ensemble je suis vraiment content d'avoir pas si mal joué en vrai. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis tout simplement à la prochaine les amis pour d'autres aventures sur la chaîne des Golfiteurs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros grip bleu si vous avez apprécié. Et moi je vous fais des gros bisous, à la prochaine, allez ciao!